Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Bonjour à vous, peuple de Dieu, heureux de se retrouver et de ensemble vivre au travers de la parole de Dieu un message important, une vie réelle transformée par la puissance de Dieu. La Bible déclare dans l'évangile de Marc au chapitre 6, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Amen. Alléluia. Et bien sûr, Dieu veut nous entraîner encore ce matin dans cette grâce extraordinaire de le découvrir. Souvent, pendant ces fêtes de Noël, nous avons vu un Jésus d'une manière ou d'une autre. Il a été présenté au monde comme étant cet enfant qui est venu dans une crèche. Et dans bien des endroits, il y a une crèche qui a été mise en place. On a fêté son anniversaire, on a dit Jésus est venu dans ce monde. Tout nous montre que Jésus est venu, notre calendrier parle de sa venue, mais bien sûr ce qu'il nous faut c'est une vision exacte de qui il est. Nous fêtons tous Jésus d'une manière différente et un jour Jésus a posé la question à ses disciples et notamment à Pierre qui était là, il lui a dit mais qui dit-on que je suis? Et les uns disaient tu es Jean-Baptiste, d'autres disent tu es un prophète. Et ce Pierre en question a dit, mais pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et bien sûr, cette parole a résonné et Jésus l'a précisé en disant, tu es heureux, Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comment voyez-vous Jésus ce matin? Eh bien, changer son visage, il fut transfiguré. Est-il ce roi des rois? Est-il le Dieu de gloire pour vous? Jésus-Christ est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-il celui qui vient bientôt? Est-il celui qui règne dans vos cœurs? Est-il celui à qui vous avez laissé toute la place? Ou est-il seulement le premier? Car s'il est seulement le premier, peut-être bientôt le mettrez-vous à la 2e place. Mais s'il est tout pour vous, alors vous pourrez dire comme cet apôtre Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vivre de cette source extraordinaire, il fut transfiguré. Son vêtement devint d'une blancheur écarlate, et bien sûr, tout a d'abord frappé les yeux. Jésus est saint, absolument pur et sans tache. Et quand il vient à vous, ce n'est pas vous qui pouvez le salir, quels que soient les péchés que vous avez commis, mais vous pouvez vous laisser toucher par son vêtement blanc. Un jour, une femme a pu dire à Jésus et s'est approchée de lui. Elle s'est approchée par derrière. Cette femme avait une perte de sang depuis des années, depuis 12 ans. Et elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Cette femme, son acte de foi lui a permis de toucher cette pureté absolue et de vivre une guérison instantanée dans son corps. Vous pouvez de même réaliser que le Christ, au travers de cette vidéo, vous parle
et vous pouvez le toucher comme s'il était là, toucher cette pureté dont vous avez tellement besoin, toucher à cette sainteté et le voir véritablement de vos yeux et contempler dans votre corps une guérison miraculeuse comme cette femme a vécu, changer son environnement. Bien sûr, non seulement il fut transfiguré, mais la Bible nous dit qu'il y avait là Élie et Moïse. La Bible nous déclare que la loi est venue par Moïse. Élie aussi, le prophète, a marqué son temps et il a aussi, lui, été enlevé dans le ciel. Il n'a pas vu la mort, mais il a été retiré. Une des vies extraordinaires que ces deux hommes de Dieu ont vécues. Et sur cette montagne de la transfiguration, eh bien, quelquefois, nous avons autour de Jésus bien des images. La représentation d'une religion, la représentation d'une loi. Mais la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien sûr, Dieu est intervenu et il fallait que ses disciples, que ces trois disciples voient la réalité. La loi n'amène personne à la perfection. La loi de Moïse ne fait que montrer que vous êtes des pécheurs. Mais la grâce qui est en Jésus-Christ vous conduit dans toute la vérité, vous conduit à la pureté absolue, vous conduit dans une vie nouvelle. Je suis venu, a dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et bien sûr, non seulement cette transfiguration permet de réaliser qui nous avons devant nous, qui est devant nous au niveau de la loi proprement dite, même de Dieu, au niveau de sa prestance. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, l'amour absolu de Dieu a fait que Dieu a surpassé sa loi, a surpassé ses prophètes en envoyant du ciel celui qui était le meilleur, celui qui était pur et sans tache. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a paru comme un simple homme et il est là encore aujourd'hui dans cette vidéo et il voudrait vraiment que vous voyiez la réalité qui vous entoure. Il voudrait supprimer les Moïse, les religions, tout ce qui est autour de vous pour rester lui seul, pour que vous changiez aussi d'écoute, d'oreille. Et bien sûr, Jésus a parlé là de la résurrection. Et il ne comprenait pas, nous ne comprenons pas tout ce que veut dire l'Écriture, mais il nous faut croire simplement. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, mais nous pouvons croire que Dieu ressuscite les morts. Il y a eu par le passé, il y a encore des résurrections physiques actuellement. Des hommes et des femmes ressuscitent puisque Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. » Nous voyons des malades guéris. Et alors même que je parle de sa part, vous pouvez au travers de cette vidéo saisir une guérison pour votre état de santé. Mais vous pouvez aussi saisir qui est là. Et ce que vous ne comprenez pas, vous pouvez simplement l'accepter. Oui, la mort a touché tous les hommes, mais Dieu a prévu de vous ressusciter. Dieu a prévu de vous ramener à la vie, tellement vous comptez pour lui. Dieu a prévu d'amener tous les vivants en jugement devant lui. En jugement ou en grâce. C'est à vous de choisir. Pour moi, pour ma part, j'ai choisi de voir Jésus transfiguré. Et c'est le message de la grâce, Jésus qui nous accueille, qui ne tient pas compte de nos péchés. Et bien sûr, si vous gardez Moïse, si vous gardez Élie, alors la culpabilité saisira vos cœurs. Alors vous serez condamnés, parce que la loi nous condamne. Et si nous péchons dans un seul domaine, nous sommes coupables de tous, nous dit l'Écriture. Mais grâce soit rendue à Dieu qui, aujourd'hui encore, nous donne Jésus, afin que nous le voyions non pas comme toutes les légendes en parlent, mais que nous le voyons personnellement transfiguré, transfigurant nos vies, nous transformant sans cesse. Et comme dira l'apôtre Paul, nous sommes sans cesse de jour en jour transformés à l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je prie maintenant pour vous afin que ce message pénètre vos cœurs et que vous puissiez saisir la délivrance, la guérison et un plein pardon de vos péchés. Je les bénis en ton nom, Seigneur, afin qu'ils soient secourus, sauvés dans leurs besoins, que ton règne se fasse dans les cœurs, dans les vies, que tu puisses les bénir richement
et que ton nom soit glorifié dans leur corps, dans leur santé. Bénis-les richement, à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen.